thème que j'ai choisi ce matin, c'est bien fini ou bien démarrer. Et par la suite, quand la fin prépare de nouveau. La fin n'est pas toujours la fin, il y a toujours une suite après. Et on a besoin de le réaliser. Et nous vivons dans un temps particulier dans notre année. C'est vrai que c'est le dernier dimanche de l'année. Et pour ces derniers jours, c'est toujours en fait un moment particulier, un moment de réjouissance aussi, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis. On a pu le vivre notamment à Noël, où on a pu aller voir dans ma belle famille. Du coup, on a passé un temps ensemble. On était très contents en tout cas de pouvoir avoir ces temps, surtout les enfants, parce qu'après, déballage des cadeaux, donc c'est vraiment un temps de réjouissance et de joie. Et c'est aussi un temps où on se pose la question sur comment est-ce que notre année a été construite et tout ce qu'on a pu faire dans l'année. Et on peut toujours arriver aussi à une interrogation de se dire, mais est-ce qu'on est content de son année? Est-ce qu'on est content de ce qu'on a accompli? Est-ce qu'on est content d'avoir fait tout ce qu'on a à faire? Ou bien est-ce qu'on réalise en fait si on a réellement fait tout ce qu'on a à faire? Parce que c'est un moment où on peut faire un petit bilan. Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai été bon ou j'ai été un peu moins bon. Et qu'on prend aussi des résolutions pour l'année suivante. Et nous pouvons donc dans ce bilan amener donc à faire voilà, un bilan de positif aussi. On peut arriver à un bilan positif où on se dit voilà, on a coché toutes les cases en fait de ce qu'on devait faire. Ou on peut arriver à un bilan un peu au milieu ou pas très bon. Hein. Je ne vais pas dire un bilan mauvais parce qu'en soi, si on est passé une année que mauvaise, ça veut dire que bon, franchement, sur les 10 éléments que j'avais listés, bah, en fait, je n'allais même pas cocher 2. Donc, c'est pas l'objectif, je pense. On a quand même réussi à réaliser des choses pour lesquelles on peut être content. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi en tout cas, ça a souvent été le cas. Ça est dans le cadre du boulot, du travail, où je finis ma journée et je me dis, en fait, j'avais toutes ces listes en fait à réaliser d'actions. Et quand je termine ma journée, je me dis, purée, j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais prévu de faire. Et parfois, voilà, je suis pas content, je me dis, oh purée, demain, il va falloir que je remette encore ces éléments-là en plus pour pouvoir les réaliser, parce qu'il faut que je les fasse. Mais, quand on est réaliste aussi, on peut se rendre compte qu'il y a des éléments qui sont arrivés s'incrustant en fait dans notre liste au départ. C'est-à-dire un manager qui t'appelle pour dire voilà, j'ai une réunion qui n'était pas prévue, j'improvise, il va falloir que tu sois présent. Et on voit que c'est des tâches qui viennent en plus meubler notre journée, alors qu'elle était bien planifiée. Et ça me donne à réaliser en fait que on n'est pas toujours maître en fait de notre temps. On n'est pas maître de notre planning en fait. Parce que oui, on peut planifier des choses. On peut se dire voilà ce qu'on va réaliser à tel moment et à tel moment, à tel moment. Mais il arrive qu'il y ait des éléments qui viennent pour bousculer en fait. Il nous donne de réaliser qu'on n'est pas maître de notre temps. On n'est pas maître de tout ce qu'on a. On peut planifier. On peut réaliser. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a une personne qui est au centre de toute chose, qui guide toute chose. Et finalement, quand on est dans sa volonté, on se dit on est heureux d'avoir accompli ce qu'il attendait de nous. Je parle de Dieu, bien sûr. Et sur le plan professionnel, comme je le disais aussi, on va se rendre compte que notre supérieur, bien sûr, c'est notre chef, c'est notre patron. Mais à un moment donné, s'il te dit, bon, José, tu laisses ce que tu as à faire là, c'est pas plus urgent, je veux que tu ailles faire telle chose. À un moment donné, je ne vais pas lui dire, chef, attention, moi j'ai mon planning là qui est déjà bien dressé, j'ai ça. Il m'a dit, pardon, tu viens dans mon bureau et tu me le redis. On se rend compte qu'il est supérieur à nous, c'est notre chef, c'est notre boss en fait. Quelque part, c'est lui qui donne aussi la priorité des choses qu'on doit réaliser. Mais à un moment donné, il nous dit, c'est plus ça que je veux que tu fasses maintenant. Je veux que tu fasses autre chose. Parce que ça, c'est plus urgent maintenant pour moi. Et même si on avait planifié notre journée et notre temps, on se rend bien compte en fait que ce temps-là ne nous appartient pas forcément. Et bien plus encore sur notre vie spirituelle, sur notre vie personnelle, quotidienne avec Dieu. Alors je voudrais qu'on puisse lire un texte aujourd'hui qui me marque particulièrement, c'est dans Jean chapitre 17. On arrive aussi dans les temps plutôt de la fin de Jésus, le temps de la fin de Jésus sur la terre, où son séjour du coup arrive à son terme. Et avant de s'en aller,
pour vivre l'épreuve, la partie de la croix, il va faire une prière à Dieu, qui se trouve dans le chapitre 17. Il est écrit: après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. On va s'arrêter dans un instant. J'aime bien la phrase où il va dire, alors, au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je trouve ça tellement pertinent. Quel bilan? Mon premier point, c'est quel bilan pour cette fin? On vit la fin d'année, effectivement, on a commencé à rédiger, à faire son petit bilan, mais quel est le résultat de la fin, le résultat de ce bilan que nous établissons? Alors que Jésus arrive déjà au terme de son passage sur la terre, il dit clairement: j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, je peux m'en aller. Je peux partir, Seigneur, parce que j'ai accompli ce que tu m'as donné de faire. Et je me disais, ok, si Jésus vient là, il se présente et dit, ok, José, est-ce que tu as accompli ce que je t'ai demandé d'accomplir? Est-ce que tu as fait l'œuvre que je t'ai confiée? La bonne question déjà, c'est de savoir quelle est l'œuvre que tu m'as confiée. Est-ce qu'on le réalise en fait? C'est-à-dire quand on a démarré l'année avec tout ce qu'on avait prévu de faire, est-ce qu'à l'intérieur, il y avait effectivement ce que Dieu nous a donné ou nous a confié de faire? Est-ce qu'on le réalise? Alors Jésus va bientôt vivre un moment particulier de son passage sur la terre, un acte qui est l'accomplissement de ce pourquoi il est venu, parce que c'était ça aussi l'objectif, aller à la croix pour nous. Un moment plein d'émotions, il décide de vivre également avec son Père, alors qu'il doit le traverser. Et ces éléments sont essentiels. Et pour nous encore, ça nous rappelle le message du dimanche dernier, quand on avait parlé de la prière, quand j'en ai parlé. L'importance en fait de ce temps qu'on passe avec Dieu. Et Jésus, alors qu'il arrive à la fin et qu'il est en train de faire son bilan, il le fait dans un temps de prière devant Dieu. Seigneur, me voici. Tu m'avais confié des choses et je les ai accomplies. C'est un peu plus intéressant d'aller pour la suite du texte. On commence au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont également gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alors, quels sont les éléments qu'on peut ensemble retrouver dans ce texte qui nous montrent finalement que Jésus a accompli la mission qui était la sienne? L'un des points que j'ai relevés, par exemple, c'est accorder la vie éternelle à tous ceux qui se sont confiés, qui ont été confiés par Dieu, le Père. Parce qu'il dit, tu me les as confiés. Moi, j'ai pris soin d'eux. J'aurais accordé la vie éternelle. Et elle va s'accomplir, en fait, à la croix. Il a accompli sa mission. Il a coché une case. Il dit, je t'ai glorifié. Je t'ai glorifié. Et la partie glorifiée, pour moi, ce n'est pas simplement des paroles pour dire, Seigneur, j'ai élevé ton nom, j'ai dit, voilà, il est Dieu, il est Père, il vous aime. Mais ça s'est matérialisé par les actes que j'ai accomplis. Seigneur, quand on regarde ma vie, quand on regarde ce que j'ai réalisé, on peut voir en fait que dans chaque chose, j'ai glorifié Dieu, le Père. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il va aller même plus loin parce qu'il va dire, mais la gloire, je ne l'ai pas prise pour moi. Je remets toute la gloire à Dieu, le Père. La manière dont je fais. Parce qu'il dit, à un moment donné, ils arrivent à réaliser en fait que je viens de toi, de ta part. Parce que les paroles que tu m'as données, moi, je leur ai transmises. En gros, je ne viens pas pour faire le focus sur moi, en fait, mais sur le Père. Même si Jésus est finalement notre exemple parfait. Et ça peut être aussi la même chose pour moi. Je me dis, Seigneur, je ne fais pas focus sur moi, en fait. De dire, il ne faut pas qu'on vienne à l'église parce qu'on dit, ah, parce qu'il y a José ou autre, ah, je vais aller dans telle église parce que c'est telle personne qui est là. Non. Mais moi, je peux être un élément juste ou une personne qui vous oriente, en fait, vers Jésus. Voilà le maître. Voilà le bon berger. Et ça nous rappelle ce texte aussi quand il parle de l'ami de l'époux. L'ami de l'époux n'est pas l'époux. Mais il conduit l'épouse, en fait, vers l'époux. Je t'ai donné la gloire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Et là, il coche une case. Seigneur, ce que tu m'as demandé de faire, je le sais et je l'ai fait. J'ai fait connaître ton nom. Un autre point. On voit Jésus qui marchait de ville en ville, de village en village. On a cette rencontre même avec la femme samaritaine où il vient et dit, mais je viens pour te donner une source d'eau qui ne peut pas tarir. J'ai fait connaître le nom du Père. J'ai parlé de toi. Ce qui les a amenés à croire en qui tu es. Parce que je leur ai apporté ta parole. Et moi, quand je dis ça, ça me dit, oh Seigneur, à combien de personnes durant cette année j'ai parlé de toi? À combien de personnes j'ai fait connaître ton nom? Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes connaissances, mes amis et autres. À combien de personnes j'ai fait connaître ton nom? Et rassurez-vous aussi, il y a des occasions où du coup Dieu nous donne d'aller semer. Il y a des moments où ça va commencer à pousser, à germer, et on va réaliser simplement qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Moi, une chose qui m'est arrivée récemment, je crois que je l'ai dit peut-être une fois là, il y a quelques temps, j'ai un oncle en fait qui traversait un temps compliqué, difficile, et à un moment donné, il s'est retrouvé à prier Dieu, alors que lui, c'était pas du tout ça, il calculait pas Dieu, on est plus dans l'aspect un peu animiste en fait, dans notre culture en fait. Ma culture c'est Bamileke en fait au Cameroun, donc ils sont beaucoup en fait dans des trucs un peu traditionnels et autres. Et là quand il s'est trouvé dos au mur, il a prié Dieu, il a cherché Dieu. Et il vient de m'écrire un message, il me dit franchement je suis passé par un temps compliqué, difficile et tout. Et là j'ai vu la main de Dieu. Dieu m'a secouru, j'ai prié José. Il me dit j'ai prié, j'ai fait des nuits de prière et Dieu a écouté ma prière. Et ensuite il me dit
Mais en fait, c'est toi qui es dans le bon depuis. Ah, moi j'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'il disait, mais chaque fois, en fait, toi tu fais tes choses, nous, on se moque de toi. On dit, en fait, lui il est perdu, tu vois. Moi j'ai une cousine qui m'avait dit ça aussi quand elle est devenue chrétienne, qui me dit, mais moi je me disais toujours, mais lui il est perdu. Mais franchement, on a perdu cet enfant. Aujourd'hui elle est devenue chrétienne, elle est perdue, plus perdue que moi. Je sais plus. Mais voilà, il y a un moment où on réalise en fait ce que Dieu accomplit dans nos vies. Et Jésus peut le dire, j'ai fait connaître ton nom. Et on peut faire le bilan aussi, mais Seigneur, est-ce que cette année j'ai fait connaître ton nom? J'ai pu parler de toi à quelqu'un, témoigner. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il y a l'année qui arrive encore, où je vais pouvoir réaliser encore des choses merveilleuses pour toi. Et une autre chose que j'ai relevée, il dit, je les ai gardés en ton nom, et je n'ai perdu aucun. Si ce n'est celui effectivement qui devait se perdre. Je les ai gardés, Seigneur. Alléluia. Tu m'as demandé de les garder. Je les ai gardés. Je les ai protégés. Et on va le voir aussi au chapitre suivant, où quand on va venir arrêter Jésus, parce que Judas, à un moment donné, voilà, là, il s'est éclipsé en fait pour aller chercher, pour trahir Jésus. Et quand il vient le récupérer, on a les disciples qui sont agités et tout. On dit, mais qui est Jésus? Il se présente en fait. Il dit, c'est moi que vous êtes venu chercher. Et il va dire une chose aussi, prenez-moi et laissez-les s'en aller. Et ça va toujours dans l'accomplissement de ce qu'il a dit là. Je les ai gardés et je n'ai perdu aucun. L'objectif n'était pas que Jésus soit pris, qu'il soit maltraité, crucifié, et qu'on se dise aussi, tous ceux qui marchaient avec lui, on les prend également et qu'ils soient également crucifiés. Mais au moment donné, il dit, c'est moi que vous êtes venu chercher. Alors vous me prenez et vous les laissez partir. Je les ai gardés. Et Jésus ne les a pas gardés simplement à ce moment-là. Il continue de le faire aujourd'hui avec chacun de nous. Et c'est quoi le psalmiste pouvait dire? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais parfois on l'oublie en fait. Parfois on l'oublie. Mais il le dit. Il a réalisé toutes ces choses, il peut cocher la case. Il y a un verset biblique qui est assez répandu aujourd'hui, qui est pas mal utilisé. Et très souvent, c'est plutôt dans des temps de deuil, en fait, où parfois il y a des faits part aussi, des deuils qui sont faits. Et on inscrit toujours cette parole, qui est une parole de l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, 2 Timothée 4 plutôt. Il va dire quoi? Est-ce que vous allez trouver? Amen. Exactement. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Et maintenant, la couronne de vie m'est réservée. Moi, j'ai souvent été assez impressionné quand j'ai vu ça dans des faits part de mariage, surtout des personnes où, de leur vivant, en fait, je savais que Dieu, en fait, c'est pas son affaire. Il le dit clairement, il l'affiche clairement. Et des personnes qui sont mortes même dans cet état-là en disant Dieu et moi, non, c'est pas possible. Moi, je crois à autre chose. Et si on fait part de l'essai, on met j'ai combattu le bon combat de la foi. Et là, je me demande, en fait, quel combat en fait? Quel combat? Mais moi, j'ai envie de dire que quand j'arrive au terme de ma vie, que ce soit exactement comme l'apôtre Paul, quand je dis Seigneur, j'ai combattu le bon combat de la foi, en fait, j'ai combattu ce bon combat-là. Et que je puisse dire, effectivement, j'ai la récompense qui m'est accordée. Non pas parce que je le mérite par mes œuvres, faites attention, mais parce que j'ai saisi la main de Christ. Parce que la Bible nous dit quoi? Ce n'est pas la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Et ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais par contre, il dit aussi, la foi sans les œuvres est morte. Donc le démarrage de toute chose, c'est la foi. Après, il vient s'accrocher en fait les œuvres que je vais accomplir, mais les œuvres de bénédiction. Quelle fin tu souhaites avoir? Quelle fin tu as? C'est capital. Et j'ai voulu qu'on relise aussi, parce que là on a vu un peu Jésus, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, et qu'il dit dans sa prière, en fait, lorsqu'il fait son bilan devant Dieu.
Il le dit dans sa prière. Et pour que l'apôtre Paul arrive également à cette conclusion, il va faire tout un développement aussi à Timothée. Et là, on va le voir dans 2 Timothée 3, verset 10. On va commencer au verset 10. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Là, il s'adresse à Timothée. Tu as suivi tout ça. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité et ma constance. Mes persécutions également, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Une parole rassurante. Et Dieu te dit clairement, tu vis pieusement en moi, tu passeras également par ces temps de souffrance et de difficulté. Verset 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais la sainte lettre qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Les saintes lettres. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il arrive déjà un peu à la fin aussi. Et là, il fait ces lettres pour encourager déjà Timothée. Rappelle-toi de ce que tu as reçu. Rappelle-toi de ce que tu as vu en moi. En gros, je suis déjà un exemple, en fait. Dans la manière d'agir, dans la manière de travailler. Inspire-toi de tout cela. Et sache que tu as la parole qui est ton socle, en fait. Elle qui a été inspirée, qui est utile pour enseigner et rappeler et corriger. Et au chapitre 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et là, au verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Non seulement à moi, mais à tous ceux-là qui viendront, qui suivront cette voie. Ça te concerne aussi toi, Timothée. Si tu vas jusqu'au bout, si tu continues dans la voie qui est la tienne, tu arriveras également à cette conclusion. Par rapport à la fin, la question qu'on peut souvent se poser, c'est qu'est-ce que nous souhaitons laisser à ceux qui viennent après nous ou à ce qui va arriver là pour l'année suivante. Alors que Jésus s'en allait, il prie le Père en disant, garde-les, prends soin d'eux, continue de les accompagner, de les guider, je te les confie. Et alors que l'apôtre Paul arrive aussi à ces derniers instants, il va encourager Timothée. Il se dit, voilà, tu as reçu. Continue dans cette voie-là.
et va jusqu'au bout. Fais-le d'un bon évangéliste. Parce qu'il arrivera des temps où chacun voudra entendre ce qui lui fait plaisir. Et ils vont se donner des docteurs, ils vont aller suivre un tel. Ah oui, il y a un archibishop qui est là, il y a un apôtre tel, je ne sais pas quel nom encore on peut donner. Mais il dit, attention, ne rentre pas dans cette mouvance-là. Ne rentre pas dans cette voie-là qui mène plutôt à la perdition. Mais fais-le un bon évangéliste tel que tu l'as reçu de ton Père. Alors, c'est ça mon deuxième point. Quelle suite après cette fin? Là, le premier point, on se disait, quel bilan pour cette fin? Mais en fait, la fin n'est pas la fin. Parce qu'après la fin, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une suite. Voyez? Après Moïse, on a qui? On a un Josué qui vient. Après un Élie, on a un Élisée qui vient. Là, l'apôtre Paul est en train de parler à qui? À Timothée, qui va prendre aussi le relais sur une partie des actions qu'il était en train d'accomplir. Et il va lui donner des conseils, en fait, qui vont l'aider à accomplir pleinement la mission qui est la sienne. Alors, la fin n'est pas vraiment la fin. À chaque étape, démarre une nouvelle. Mais bien fini permet aussi de bien démarrer. Très important. Et une phrase que je m'étais notée, c'est que la fin, pas la famille, F-I-N, la fin donne raison au début. La manière dont je vais terminer va être très importante par rapport à la manière dont je vais démarrer les choses. Et je veux vraiment insister sur cet aspect, car Jésus aurait dû dire, j'ai achevé ma mission, elle est terminée et je m'en vais. Mais il est conscient qu'après lui, il y a les disciples qui vont venir et qui vont accomplir la mission, qui vont continuer la mission qu'il a commencée. Je leur ai donné ta parole. Et je sais qu'après eux, il y aura une suite. Et on peut lire dans la suite du verset du texte en fait. Et moi je trouve ça, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve extraordinaire cette prière. Parce que Jésus commence à prier, il glorifie le Père de ce qu'il a accompli et il parle en fait effectivement de ce qu'il a fait et il se réjouit devant Dieu de ce qu'il a accompli, de ce qu'il est allé jusqu'au bout. Et ensuite, il va prier pour les disciples. Vous dites, garde-les Seigneur, tu me les as donnés, je n'ai perdu aucun. Et je veux qu'ils continuent en fait à marcher dans la voie que tu as tracée pour continuer l'œuvre qu'ils ont à accomplir. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus va prier pour nous les amis. Nous n'étions même pas encore là. On n'existait même pas encore. On n'a même pas encore pensé à nous. Est-ce qu'il y a un Esther qui viendra, ou José, je ne sais pas, ou Michel ou Françoise, que Jésus, sur la terre, priait déjà pour nous. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et on va le lire. Verset 20. Dans Jean 17. On revient dans Jean 17. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça fait quoi de savoir que Jésus a prié pour toi sur la terre? Qu'avant de partir, il a prié pour toi. Il dit, je te prie pour eux, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.
une fin merveilleuse. Mais la fin n'est pas la fin. Parce qu'après cette fin, il y a une suite. Et Jésus est en train de préparer cette suite-là. Et il la prépare où? Dans la prière. Dans la prière. Je dis, Seigneur, je fais le bilan devant toi. J'ai accompli ce que j'avais accompli. Mais Seigneur, je crois et je sais que ce n'est pas la fin. Parce qu'il y a une suite après cela. Alors si 2025 ferme ses yeux, c'est pour que 2026 puisse ouvrir ses yeux. Afin que nous puissions aller plus loin encore dans ce qu'il a fait. Et parfois on doute, on se dit, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pouvoir faire ce que Dieu attend de nous? Oui, on peut le faire. Et l'une des bonnes raisons pour lesquelles on peut le faire, c'est que Jésus a prié pour nous. Et ce qui est encore merveilleux, c'est qu'il ne s'est pas limité à prier pour nous à cet instant-là. Il continue de prier pour nous, d'intercéder pour nous. On se prépare à entrer dans une nouvelle année, une nouvelle saison, parce qu'une saison va fermer déjà ses portes, mais une nouvelle qui arrive. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment on appelle en fait cette prière de Jésus. C'est peut-être écrit dans votre Bible. Oui, Françoise. Vas-y, plus fort. Exactement. C'est la prière sacerdotale. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ce nom? Vous n'avez jamais posé la question. Pourquoi on dit que c'est une prière sacerdotale? Qui renvoie à sacerdoce, quelque part. Alors, j'ai pu travailler aussi, une fois chercher aussi, me dit, mais en fait, il y a 3 grandes raisons que je relève en fait à ce niveau. Jésus intercède pour les siens, déjà. On le voit là, clairement. Il intercède pour les siens. Et en intercédant, il agit en fait comme le prêtre qu'on avait jusqu'où dans l'acte, en fait, sacerdotal, en fait, tel que les choses avaient été établies. C'est le prêtre qui pouvait aller dans la présence de Dieu pour intercéder en faveur du peuple parce que le peuple n'avait pas accès à Dieu. Et Jésus agit en tant que prêtre en intercédant pour nous. Il ne demande rien pour lui-même en priorité. Il présente ses disciples au Père. Et il prie pour nous également. Il prie pour l'Église. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et là, il vient en tant qu'intercesseur. Et une chose aussi qu'on pouvait voir aussi dans cet acte du prêtre aussi, c'est que effectivement, c'est lui qui devait gérer toute la cérémonie en fait des sacrifices qui étaient offerts à Dieu. Mais avant d'offrir le sacrifice, il priait également cela. Avant le sacrifice. Il prie avant d'offrir le sacrifice, puis il offre le sacrifice. C'est ce que le prêtre devait faire. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Avant d'aller à la croix, il prie le Père. Seigneur, je te confie le sacrifice. Et après, il va aller pour offrir le sacrifice. Donc non seulement il est le prêtre qui prie pour le sacrifice, et en même temps, il est le sacrifice qui est offert à Dieu. Vous voyez qu'il accomplit exactement l'émission du prêtre. Ensuite, il va consacrer les disciples. Et un prêtre, c'était ça aussi son rôle de consacrer. C'est-à-dire mettre à part pour Dieu. Et là, il va dire au verset 19, pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Il va accomplir jusqu'au bout la mission du prêtre. Il va consacrer. Ensuite, il prie avant le sacrifice de la croix, mais il y a aussi cet aspect d'unité du peuple de Dieu dans cette mission. Qu'il soit un, comme je suis un avec toi. Cette notion d'unité. Et on le réalise pleinement. Et je trouve ça très fort en fait, de voir que Jésus
lors de son bilan, lorsqu'il va faire la transcription devant le Père, il prie non seulement pour ses disciples, mais il prie également pour nous. Mais il va plus loin, il accomplit totalement ce qui avait été annoncé en tant que grand prêtre à perpétuité. Parce qu'après Jésus, il n'y a plus d'autres prêtres. C'est Jésus qui est le prêtre pour l'éternité. Et j'ai trouvé encore ça tellement intéressant parce que dans Jean chapitre 17, nous avons effectivement le fait que Jésus agit en tant que prêtre quand il le dit dans sa prière. Mais aussi, quand on lit dans Hébreu, Hébreu explique aussi toute la théologie en fait qu'il est en train d'accomplir dans Jean chapitre 17. Alors, dans Hébreu 4 par exemple, verset 14, il dit « Nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. » Donc vous voyez que Hébreu, lui, le présente déjà en fait comme étant ce grand prêtre. Et pas n'importe lequel. Il a traversé les cieux pour venir jusqu'à nous. Et dans Jean 17, on le voyait donc, il dit, il nous montre en prière, hein, il déploie justement la doctrine, Jésus est le grand prêtre définitif. Il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Et c'est ce qu'il va dire aussi. Et on le voit aussi dans Hébreu 7, verset 25. Hein, il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et ce que je disais en fait, finalement, il ne se limite pas simplement à intercéder pour nous en ce moment-là, mais il continue de le faire même aujourd'hui. Pour eux, je me consacre moi-même. Donc ça, c'est le verset 19 qu'on venait de lire. Il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices comme le prêtre pouvait le faire, parce qu'il est le sacrifice une fois pour toutes. Parce qu'il s'offre lui-même. Et là, c'est Hébreu 7, verset 27. Et dans Jean 17 qu'on a lu, verset 17, il dit « Consacre-les dans la vérité ». Et dans Hébreu 10, verset 10, on va voir ceci. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, c'est tellement merveilleux parce qu'on voit l'accomplissement dans Jean et on voit l'explication dans Hébreu. Toutes ces choses qui avaient été annoncées, toutes ces choses qui sont annoncées, il les a réalisées. Et Christ est entré dans le sanctuaire, non avec le sang d'un bouc ni d'un veau, mais avec son propre sang. Il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Il a tout accompli. Il nous donne de pouvoir rentrer dans une nouvelle étape aussi. Une nouvelle étape de notre vie qu'on va vivre certainement en 2026. Et je veux vraiment nous encourager quand je dis, moi je suis encouragé cela, quand je dis, voilà, bien fini, mais de bien démarrer. Pour dire, Seigneur, oui, comme Jésus, je fais mon bilan dans la prière pour dire, Seigneur, est-ce que j'ai accompli pleinement ce que tu attendais de moi? Et si ce n'est pas le cas, il y a une nouvelle année qui arrive. Et avec cette année-là, Seigneur, je veux pleinement réaliser ce que tu attends de moi et je veux l'accomplir. Et je veux l'accomplir pas par mes propres forces, mais avec la grâce qui m'a été accordée. De savoir que Jésus a prié pour moi et qu'il continue de le faire aujourd'hui. Et moi je dis, s'il le fait, c'est parce qu'il mise sur nous. Et si Jésus mise sur moi, les amis, moi je n'ai pas envie de le décevoir. Je vais aller jusqu'au bout. Et pour qu'à la fin ils me disent, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je ne suis plus dans ce monde, mais eux ils sont dans le monde, alors je te les confie. Garde-les afin qu'ils soient un comme nous le sommes. Comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Verset 18. Comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Cette parole est pour moi, mais également pour chacun de vous. 2026 arrive, les amis.
il dit, je t'envoie. Je t'envoie. Et est-ce que tu vas prendre conscience de ce que je t'envoie faire? Et est-ce que tu vas prendre cela à corps? Ça fait réfléchir. Hein? Si c'est la fin de Jésus sur la terre, c'est un début pour nous, dans la mission que nous avons accomplie. Et on connaît cette fable, le laboureur et ses enfants. Je m'en suis rappelé quand j'étais en train de préparer ce moment. J'ai dit, bah tiens, je vais le noter. On va le revoir ensemble. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'autre. Creusez, fouillez, pêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Le travail est un trésor. Jésus, tu m'as envoyé, maintenant je les envoie. Fouillez, tournez, continuez d'avancer, même quand c'est dur. Les enfants, ils avaient une motivation, ils se disaient, parce qu'on va creuser tout, on va trouver de l'argent, on va trouver de l'or et tout. Et ils ont fait ce que le Père attendait d'eux, travailler la terre. Et quand ils sont arrivés au temps de la récolte, ils ont récolté davantage. Et là, ils ont réalisé que finalement, le trésor qui leur était réservé, c'était le fruit de ce travail-là. Et Jésus nous garde une bonne fin. Une fin merveilleuse. Parce qu'il dit, afin que là où je suis, qu'ils y soient aussi. Et dans Jean 14, verset 1 à 4, il a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il nous réserve une fin merveilleuse, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais pendant que nous sommes là, on va continuer de trouver et de travailler. Continuer, afin d'avoir sa place qui est réservée. La question n'est plus de savoir est-ce que j'aurai une place ou pas, mais de savoir est-ce que je vais occuper la place qui est la mienne, qui m'a été réservée. Et ça va m'amener à pouvoir rentrer dans une année, se dire Seigneur, je vais continuer à travailler. Comme ces enfants du laboureur, je vais continuer à travailler. Et nous sommes tes enfants et tu nous confies cette mission. Tu dis, je vous ai envoyé. Le Père m'a envoyé, maintenant moi, je vous envoie. C'est votre tour de jouer. C'est notre tour. Et un pasteur disait, pourquoi voudriez-vous passer l'éternité avec ce Dieu que vous avez rejeté pendant votre séjour sur la terre? Il y en a plein qui font ça. Tu rejettes Dieu, mais tu veux quand même l'éternité. Mais il nous le donne. Amen. On ne peut avoir une fin on ne peut avoir une fin qu'une fin qu'on a désirée en fait. Parce que lorsqu'on sait la fin qu'on veut avoir, on met les moyens en jeu pour pouvoir avoir cette fin-là. Et j'aimerais terminer avec ces paraboles justement que Jésus va donner en parlant du coup de ce vigneron, de cet homme qui avait sa vigne, qui rencontre des personnes sur le chemin et dit « Viens travailler à ma vigne et tu auras un salaire. » Et je réalise encore qu'il ne se fait pas tard, quelque part, parce qu'il y en a un qui l'a croisé le matin, l'autre il l'a croisé
à midi, l'autre il a croisé à peut-être 1 heure en fait de la fin du travail. Mais parce qu'il a accepté, qu'il a conclu le contrat, il est allé, il a bossé. Et il a eu ce salaire qui lui était réservé. Donc, on a du travail. C'est pas si c'est pour nous décourager ou pour nous encourager, mais bon, c'est pour nous encourager, mais on a du travail. Et cette année, je crois que par la grâce de Dieu, on va pouvoir accomplir cela. Et ce qui me réjouit mon cœur encore, c'est de me dire, Jésus, tu as prié pour nous, tu as prié pour cette œuvre, alors que tu étais encore sur la terre. Et tu continues de le faire aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas réussir? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas réussir la mission qui nous est confiée? Alors qu'on a tout l'avantage possible avec nous. Et on va y arriver. Et on va y croire. Et on va aller jusqu'au bout. Amen. J'ai compris. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire encore ce matin. Je te dis merci pour la grâce qui nous a été accordée. Merci Père Saint pour tes bénédictions dans nos vies. Alléluia. Seigneur, quand on regarde 2025, tout ce par quoi on est passé, Seigneur Jésus, ce que tu as accompli au travers de nous, ce que tu as pu réaliser, Seigneur Dieu, dans ta grâce, on se dit, Seigneur, si tu n'étais pas là, rien de tout ça n'aurait été possible. Et Seigneur, on veut pas être égoïste en se disant, c'est grâce à nous qu'on a pu faire ça. C'est grâce à moi que ça a pu avancer ou a pu être accompli jusqu'à ce bout. Non. Mais de pouvoir réaliser en fait que c'est parce qu'on a eu ta grâce avec nous, Seigneur. Et Seigneur, pendant qu'on se prépare à rentrer dans une nouvelle année, où on veut saisir cette parole de Jésus qui dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Je vous envoie pour continuer la mission, pour continuer l'œuvre qui a démarré un jour. Alors Seigneur, on veut te dire merci, on veut, Seigneur Dieu, vraiment saisir cette parole dans notre cœur, Seigneur Dieu, et réaliser que la fin n'est pas la fin. Non, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Alors ce quelque chose de nouveau que nous allons vivre en 2026, Seigneur Dieu, on ne veut pas passer à côté de l'essentiel, Seigneur. On ne veut pas être de ceux qui vont rougir devant toi lorsque tu nous demanderas des comptes, Seigneur. Mais on veut pouvoir être comme l'apôtre Paul pour dire, j'ai combattu le bon combat et je suis allé jusqu'au bout. Et comme Jésus qui pouvait dire, Père, j'ai accompli ce que tu m'as confié et je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Et Seigneur, agir, répondre à cet appel qui dit, je t'envoie. On a peut-être résisté pendant un moment. On s'est peut-être lassé en chemin. On s'est peut-être découragé et se dit, Seigneur, on continue de travailler, de labourer, on ne voit pas le fruit. Mais tu veux nous rappeler ce matin que pendant qu'on laboure, on ne peut pas voir le fruit. Pendant qu'on sème, on ne peut pas voir le fruit. Parce qu'il y a un temps qui doit s'écouler. On vit des saisons. On vit des saisons. Et c'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin que Dieu veut te donner. Il te dit, ne te décourage pas. Le fruit, tu ne peux pas le voir maintenant pendant que tu es en train de labourer, non. Mais c'est à la fin de la saison que tu peux voir le fruit. Alors même si tu ne réalises pas tout ce que Dieu est en train de faire au travers de toi, continue de travailler. Fais confiance à Dieu. Garde la foi et va jusqu'au bout. Et quand viendra le moment de la récolte, Dieu te donnera de réaliser le fruit du travail que tu as accompli pendant tout ce temps. C'est à ce moment-là. Une parole que je vais déposer encore sur le cœur de quelqu'un ce matin. Jésus pourrait dire, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. À un moment donné, il était nécessaire pour Jésus de partir. Il était nécessaire pour lui de mourir, afin d'accomplir pleinement ce qui a été prévu, pour que plusieurs puissent naître en tant que fruits. Et c'est ce qui s'est accompli, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Le fruit de ce grain qui a été enterré et qui est mort pour donner la vie.
Mais une chose aussi qu'on a besoin de comprendre aussi, c'est que on a besoin aussi de passer par ces temps de mort en nous-mêmes, où on laisse pleinement la place à Christ pour vivre la vie qu'il veut vivre en nous, afin d'accomplir pleinement ce qu'on a accompli. À un moment donné, il faut taire le moi. À un moment donné, il faut mourir en soi-même. Se dire, Seigneur, je te laisse la place afin qu'il y ait la vie qui naisse dans les paroles que je vais proclamer, dans ce que je vais toucher, dans ce que je vais faire. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Père, je vais te prier pour cette année qui va démarrer. Je prie, Seigneur Dieu, afin qu'on ne la démarre pas comme d'habitude, mais qu'on puisse la démarrer avec toi. Je suis heureux de voir que Jésus, dans son bilan, il le fait devant toi. Il le fait avec toi. Et il te prie pour la suite. Parce que pour lui, la fin n'est pas la fin. La fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans sa grâce, afin de réaliser tout ce qu'on a réalisé et d'être heureux de ce qu'on aura accompli en son nom. Seigneur, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Amen.